Je te Ah, vois c'est pas bon. le faire. Ah, voilà. Voilà. Bon, merci de faire ça, Aurélien. Tu parlé suite à ta victoire sur la Hard Rock cet été. Ouais. Et là, tu as fait très fort quand même. Je te donnais pas perdant, hein, bien sûr, hein, mais je trouve ça. Enfin, c'est une performance exceptionnelle. Voilà. Je sais pas toi si tu l'as trouvé exceptionnelle, mais vu de l'extérieur, enchaîner ces deux courses à quelques mois de différence, c'est quand même exceptionnel. Alors, il y a une question. C'était ton premier grand raid parce que j'ai pas très bien compris. Sur ton Insta, à un moment donné, tu dis que tu étais là en 2018, et puis il y a un autre post un peu plus loin, tu dis c'est ta première premier grand raid, mais c'est ta première victoire au grand raid, mais tu l'avais déjà fait le grand raid. Non, en fait, alors, le message que j'avais, j'y suis allé en fait en 2018 pour la première fois pour courir le Grand Raid Ouais. avec ma copine qui s'appelle Julia, c'est elle que je disais Juju. Et, Ah, euh, pardon, je pensais que et c'était en pour fait, la et vidéo en là. fait, j'étais blessé en arrivant sur l'île, donc bah, j'ai annulé ma participation et puis je suis resté sur l'île, j'ai découvert l'île et j'ai vraiment adoré tous les sentiers. Je me suis dit, putain, c'est vraiment le bon terrain pour moi parce que c'est technique, c'est tout ce que j'aime. Et du coup, c'est là que je lui ai dit, bah, je reviendrai tant que j'ai pas gagné. Et donc, je suis revenu en 2019, j'étais de nouveau blessé. Donc, une deuxième fois sur l'île, pas pris de départ. En 2022, paf, j'ai pris le billet d'avion aussi et j'étais blessé. Donc, troisième fois sur l'île, j'étais blessé. Donc là, c'est la quatrième fois que j'y allais, mais c'est la première fois que j'ai pris le départ et la première fois que je cours la course. D'accord. Et alors, toutes ces blessures, c'était quand même une mauvaise passe parce qu'elles se sont succédées. Ouais, alors après, bah, 2018, c'était un petit problème, c'était un tendon du pied, une inflammation d'un tendon, enfin vraiment un petit truc sur l'intérieur du pied, mais qui est vraiment arrivé pile au mauvais moment. Donc Eh là, oui, pas ça de t'a quand même chance. empêché de faire la course, hein. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est sûr que je partais pour 160 bornes. J'avais essayé de courir, j'arrivais à courir 5-10 km, mais voilà, j'allais pas Non, partir pour 160 c'est pas suffisant. avec une blessure, non, je ne saurais jamais pu faire. Donc, partir Ouais. pour abandonner au bout de 2 heures dans la nuit, je voyais pas trop l'intérêt. Mhm. Et puis après, ben, 2019, bah ouais, j'ai eu une fracture de fatigue au mois d'avril. Et en fait, ouais, je l'ai pas assez bien soigné dans toute l'année. Et j'étais guéri au moment de la course, mais j'étais pas du tout entraîné pour courir la course. Donc, malheureusement, bah, j'ai pas Ouais. couru et l'an passé, ben ouais, la blessure est arrivée juste avant l'UTMB et donc bah pareil, c'était mort jusqu'à la fin de saison. Et Ouais. alors, qu'est-ce que tu as changé entre cette période où, encore une fois, vu de l'extérieur, tu étais quand même souvent blessé? J'entends que c'est des petites blessures, mais c'est des petites blessures qui t'empêchent de participer à des gros objectifs qui sont Ouais, très importants. Et ouais. aujourd'hui, où bah, on va voir si ça se poursuit, mais enfin, tu t'enchaînes, hein, t'es en forme quand même là. Ouais, 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 bah ouais, non, c'est sûr que cette année, je peux pas dire le contraire, hein. Qu'est-ce que j'ai changé? Ben, je pense que j'ai réfléchi un peu plus au niveau ben, globalité, au niveau récupération, alimentation, parce qu'en fait, j'avais l'impression que je mangeais très bien équilibré, voilà, j'ai certaines connaissances quand même dans le milieu, euh, j'ai l'impression de bien faire la récupération, tout, et j'ai monté un peu le curseur de ce point de vue-là, c'est-à-dire que je prends encore plus le temps de bien récupérer après une course. Maintenant, quand je m'entraîne, je mange plus en quantité de glucides, de protéines. Avant, je pense que je faisais trop attention. J'avais l'impression de bien faire en mangeant mes salades équilibrées et tout. Et je pense que quand tu t'entraînes vraiment beaucoup, tu puises dans les réserves. Et c'est pour ça que j'ai eu des factures de fatigue, hein, je pense, hein. Ouais, ça puisait trop dans le corps et d'où ces blessures-là. Donc, voilà, j'ai vraiment changé de ce point de vue-là un petit peu l'alimentation. Ouais, ouais, c'est intéressant ça, la nutrition, hein, parce que c'est vrai que dernièrement, moi, j'ai discuté avec quelqu'un qui fait des études en psychiatrie, donc rien à voir avec l'alimentation, mais on a fini par parler de ça. Et dans les études scientifiques sur la nutrition des athlètes élites, ce qui ressort globalement, en général, c'est que les mecs enfin les mecs et les nanas s'alimentent pas assez. Qu'il y a Ouais. cette culture aussi de vouloir être hyper sec, hyper fin, et autant dans le triathlon hein, que dans les ultra-trails, vous vous mettez, enfin on se met, mais toi encore plus, de telles doses que effectivement, je pense que c'est un truc qui est difficile à régler, ça. Et t'es pas le seul, hein, j'imagine, hein. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Et pourtant, j'ai pas du tout de côté anorexique, tout ça, hein. Loin de là, je suis vraiment un bon vivant, j'adore bien manger et tout. Mais voilà, je pense que dans les phases où on s'entraîne beaucoup, faut vraiment accentuer les apports, faire des collations à goûter, voilà, peut-être apporter des compléments alimentaires aussi.
Je me fais aider aussi par une médecin du sport qui commence à être un petit peu calée. Donc voilà, un peu plus d'un peu de tout, voilà, prendre un peu des connaissances un peu de partout et pas faire des erreurs, quoi. Hmm. Alors, revenons sur cette diagonale. Je sais qu'elle te tenait à cœur, cette course, et moi, j'ai eu aussi la chance de la faire. C'est vrai que c'est un truc assez incroyable. Moi, ce que j'en garde comme souvenir, bon, j'ai fait ça il y a peut-être 10 ans, c'est que ça reste assez grassroots, comme disent les Américains, c'est-à-dire que c'est assez folklorique, c'est assez organique, c'est bio, entre guillemets, tu vois. À l'époque, il n'y avait pas, évidemment, aucun n'existait pas encore, l'UTMB n'avait pas pris toute cette ampleur. Et c'était une ambiance très locale qui était fantastique. Il y avait une ferveur, aussi bien des coureurs, gros niveau d'ailleurs, hein, des coureurs de Lille, et puis une organisation carrée, un parcours incroyable. Et moi, j'en avais gardé cette impression d'un truc vraiment unique, mais unique au sens, au sens un peu ouais, très, très local, quoi, très, très ancré dans la culture locale. Excuse-moi. Qu'est-ce qui te plaît dans cette épreuve, toi? Eh ben ouais, c'est exactement ça. Il y a la course, mais voilà, j'adore aller sur style où il y a vraiment une certaine ambiance tout autour de cette course. Le temps d'une semaine, toute l'île est tournée autour de ça. C'est vrai que bah, tout n'est pas aussi cadré qu'un UTMB. Je veux dire, mes parents étaient là, le ravitaillement, bah, tu te mets où tu veux. Le ravitaillement, c'est 100 mètres avant, après, plus ou moins. T'as des mecs avec leur radio locale qui courent à côté de toi, qui te posent des questions pendant la course. T'as des médias un peu de partout en vrac. Enfin, c'est pas, voilà, c'est pas tout est carré comme l'UTMB. C'est assez marrant. Et qu'est-ce qui m'a attiré? Ouais, bah, c'est bon. Déjà, premièrement, le parcours, bien évidemment, c'est connu pour être technique, c'est des marches, c'est dur, c'est tout ce que j'aime bien. Et puis ouais, les gens, quoi, les Réunionnais, l'île, j'adore vraiment, vraiment cette île pour y être allé 3 fois en tant que touriste. Il me manquait quand même de porter un dossard sur l'île de la Réunion et ouais, juste pour cette ambiance, je pourrais y retourner franchement chaque année, ça me déplairait Ouais. pas du tout. Ouais. Ouais, en général, on est assez picousé, hein. Je crois que Mm. enfin, tous les champions qui ont goûté à la Réunion, ils y retournent régulièrement, hein. Alors, est-ce que le fait d'avoir fait la Hard Rock et d'avoir quand même poussé fort, hein, à la Hard Rock, puisque tu as gagné la course, mais tu l'as gagné nettement, mais enfin, j'imagine quand même que c'était un vrai effort, j'allais dire surhumain, mais enfin, un effort difficile. Est-ce que le fait d'avoir fait la Hard Rock et de l'avoir gagné, ça t'a aidé à remporter cette diagonale? Ou est-ce que tu crois que si tu avais fait l'impasse sur la Hard Rock, tu aurais fait encore plus fort? C'est-à-dire que tu aurais mis un écart encore plus grand à tes poursuivants sur la diagonale. Non, non, parce que je pense qu'il y avait, voilà, il y avait 3 mois entre les deux courses. C'était mi-juillet, là c'était fin octobre. Ouais, c'est Euh, juillet. ouais, Pourquoi je ouais, pense c'est que ça. c'est Il y juillet? avait 3 mois, donc c'est vraiment l'idéal parce que ça m'a permis de vraiment bien récupérer, de reprendre l'entraînement assez tardivement, tu vois, mi-août, fin août même, vraiment les grosses sorties, faire vraiment mon bloc de préparation en septembre. Voilà, l'écart était parfait et la hard rock, non, non, ça m'a permis ben, d'avoir une expérience de plus sur le format 100 miles, hein. Sur hard rock, c'était mon deuxième 100 miles. Hmm. Et puis après, le corps se souvient des 7 fois qu'il a fait dans le passé. Donc j'avais déjà fait un 100 miles cette année, j'avais déjà cette certaine endurance. Voilà, mes muscles étaient déjà bien faits. C'est vrai que la préparation s'est parfaitement passée depuis ma course à la droite. Ouais, ouais. Tout Et roulait, tout 200 roulait. miles par an, c'est suffisant. Tu n'aurais pas pu en caler un troisième là dans l'année, si. Non, 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 deux, je pense que c'est vraiment le maximum. Ouais, ouais, surtout que moi, je fais une saison de ski, l'hiver, ski de rando. Donc, sortie de l'hiver, mars-avril, il me faut un certain temps pour que mes muscles se refassent. En général, là, en mai, c'est encore un petit peu de Ouais. temps. Et c'est à partir de juin que j'arrive vraiment à arriver près sur les courses. Le premier 100 miles que tu avais fait, rappelle-nous, c'était quoi? C'était à l'UTMB 2021. Ou tu avais fait quel résultat là? Deuxième derrière François Den. D'accord. Donc, bon, cette question, je vais te poser un peu après, mais du coup, je vais te la poser maintenant. Bon, il y a 4 grosses épreuves d'ultra trail dans le monde. Je ne veux pas dire que les autres, elles sont pas bien, mais hein, on est d'accord, c'est quand même, pour le public, hein, pour les gens qui suivent ça, les passionnés, c'est quand même la Western State, la Hard Rock aux États-Unis, et puis la Diagonale et l'UTMB. Bon, toi, tu as gagné la Hard Rock, tu as gagné la Diagonale. L'UTMB, tu fais deux, ce qui est pas mal, hein, surtout quand c'est derrière François. Est-ce que ça va être ton objectif de la saison prochaine? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta saison prochaine?
Ouais, clairement, ben, cette année, là, au mois de septembre, je suis allé faire une course en Suisse, Wistrugol by UTMB. J'ai couru sur 70 km, ça m'a fait une petite course de prépa avant la réunion. Je revenais d'une semaine en Corse où j'avais fait une belle semaine d'entraînement, enfin 10 jours avant. Ouais, Donc ouais, l'idée c'était d'obtenir ma qualif pour l'UTMB, donc c'est chose faite. Et donc l'an prochain, ouais, je serai à l'UTMB, ça c'est sûr. J'ai pas déterminé encore le deuxième 100 miles que je ferai. Enfin, c'est en cours de discussion là en train de quel est le planning familial aussi avec ça. Mais voilà, je serai à l'UTMB, c'est sûr, parce que ah oui, c'est une course sur laquelle j'ai envie de revenir. C'est à 1 heure et demie de chez moi, Chamonix. Donc ouais. voilà, c'est la course la plus connue. Le parcours n'est peut-être pas aussi bien adapté qu'une hard rock ou une diagonale pour moi. Hmm. C'est Mais plus en tout cas, roulant, c'est c'est sûr ça que tu que veux dire. ouais, voilà, faut courir un peu, voilà, faut courir plus, même si la hard rock, faut quand même courir, mais c'est l'altitude qui fait que Hmm. c'est plus lent. Mais oui, non, c'est sûr que ça me donne envie du TMB, ça, évidemment. Ouais, ouais, ça serait magique. Mais du coup, l'autre grosse course, je comprends bien que tu ne peux pas nous dire ce que c'est, mais ça serait avant ou ça serait après? Ben, en fait, non, je peux dire, en fait, le choix va être cornélien, mais avec ma victoire à la hard rock, j'ai le droit de retourner à la hard rock. Le Ah, gagnant est réinvité l'année d'après. Et en même temps, j'ai vraiment envie de retourner à La Réunion aussi, parce que comme je disais, c'est ma course de cœur, La Réunion, hein, pour les raisons que j'ai expliquées juste avant. Voilà, ouais. c'est une période en plus qui est vraiment sympa de partir sur l'île de La Réunion. C'est le début de l'été, là-bas il fait beau. Alors, chez nous, c'est l'automne. Je ne sais pas trop quoi faire. Puis ça prolonge un peu la saison de trail. Finir à l'UTMB, ça fait finir tôt. Mais voilà, donc ce sera sûrement soit Hard Rock, soit la diagonale en plus de l'UTMB. Mais je ferai pas les trois, ça c'est sûr. Je m'appelle pas Courtenay. Ouais, mais alors là, on rentre dans un truc qui est très intéressant. C'est-à-dire que tu as dit que tu allais faire l'UTMB. Ça, il n'y a pas, y a pas de débat là-dessus. Ouais. Tu fais l'UTMB. Mais le truc, c'est que enchaîner l'hard rock et l'UTMB, tu as un mois, ou tu as même peut-être Bah, en même fait, pas c'est un mois entre pareil. les deux. T'as 7 semaines. L'année prochaine, il y a 7 semaines entre la Hard Rock et l'UTMB, et il y a 7 semaines entre l'UTMB et la Diagonale. Et c'est suffisant, ça? Bah écoute, là j'en ai parlé un petit peu avec Germain Grangier qui, bah, cette année, il a fait troisième à l'UTMB et là il fait deuxième à la, à la La Diagonale. Diag. Hmm. En plus, il a bien borné juste avant la Diagonale, là-bas sur l'île de la Réunion. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, bah, comment tu t'es senti? Est-ce que tu penses que tu as eu des restes? Et lui, bah, dit, non, je pense pas. Parce qu'il a fait, je pense, une saison très raisonnable. C'est-à-dire qu'avant ça, il n'avait pas fait beaucoup de courses. Il avait fait le 90 km du Mont Blanc au mois de juin. Ouais. Et Hmm. après, il n'avait rien fait. Donc, si je pars sur UTMB Diagonale, je pense qu'il faudra faire une saison un peu comme ça. C'est-à-dire commencer un peu plus tardivement pour, Hmm. euh, pour cibler un gros pic de forme à l'UTMB dans l'idéal. Et puis après, essayer de surfer un peu sur la vague en remettant une petite charge d'entraînement avant la réunion. Mais voilà, Mais sûrement, est-ce sûrement. que tu crois pas, et je dis ça en toute amitié avec Germain, hein, que je connais bien et j'ai beaucoup de respect pour lui, je l'ai vu au tout début de sa carrière quand il était encore dans le team Garmin. Euh, Est-ce que tu crois pas que ce serait aussi intéressant de demander l'avis à des mecs qui ont gagné ces courses-là? Parce que Germain, il a un gros niveau, on est bien d'accord, mais il gagne pas, il a pas gagné ces Hum. courses. Tu vois, qu'est-ce que François penserait de ça? Tu vois, qu'est-ce que. Ouais, ouais. Bah, François, c'est vrai qu'il m'en avait déparlé il y a déjà quelques années, parce que je crois que j'avais voulu faire à l'époque la TDS et puis la diagonale d'une année en 2018. Et, euh, et pour lui, il disait que c'était chaud quoi, d'enchaîner les deux, mais à l'époque, il y avait 6 semaines. Donc déjà, c'est déjà pas pareil. 6 ou 7 semaines, c'est vraiment pas pareil, je pense. Hmm, hmm. Et c'est vrai que lui, l'année où il l'a fait, il a gagné l'UTMB et la diagonale. C'était en 2014, je crois. Il avait même fait le Mont Fuji en début d'année. Donc en Hmm. fait, lui, il avait fait 300 miles de l'année. Donc il a gagné les trois, hein. Ouais, Mais ouais, il avait fini la diagonale vraiment en travers, dans le dur. Et puis il avait énormément d'avance, donc il avait pu gérer différemment. Mais bon, c'est un challenge qui qui t'excite, m'intéresse quoi. aussi parce que Hmm. bah voilà, cette année j'ai gagné deux, comme tu disais, deux des quatre majeurs sur ce format 100 miles. Donc voilà, j'ai envie de réussir un UTMB et puis ben, j'ai envie de faire quand même une course de cœur à côté de ça, sur la hard rock ou la diagonale. Ouais, ouais. Alors, revenons encore sur cette hard rock. J'ai rigolé quand j'ai lu tes comptes rendus sur Instagram, là où tu racontes ta course en trois posts différents. Très La bien écrit, gag, d'ailleurs. gag. Ouais, sur la Diag, excuse-moi. Très bien écrit, hein, d'ailleurs, tes textes. Et, euh, et tu te casses la figure une première fois. Alors, tu finis dans les barbelés, tu t'ouvres les doigts. Bon. Et ensuite, tu te refais une autre chute qui aurait pu être plus grave parce qu'en plus, tu te fais mal à la hanche, ce qui t'handicape pour la suite de la course.
Alors, enfin, pourquoi tu t'es. Alors, je sais qu'il y a souvent des chutes sur la Réunion, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, alors je suis tombé, ouais, enfin, je suis tombé une première fois dans une montée en plus, dans un virage à 90 degrés. C'était, ouais, c'était un peu humide, ça avait plu un petit peu avant, et j'ai Le glissé mec qui va complètement. trop vite en montée, quoi. Non, mais là, vraiment, je sais pas comment je me suis débrouillé. Et non, là, j'ai rien eu. Le coup d'après, ben, j'ai évité une chute en me rattrapant sur des barbelés et ça m'a valu, voilà, je me suis ouvert deux doigts. Et là, ça pissait le sang, vraiment. Même moi, ça m'a fait un peu peur sur le moment. Bah Mais ouais. finalement, j'avais pas mal. Puis ça s'est arrêté assez vite, le sang. Ça. Et puis après, ben, une chute, ouais, dans le lever du jour. Pareil, bah, là, il y a plein d'endroits super techniques à la diagonale. Et là, je suis tombé bah, justement là où ça ne l'est pas du tout, un virage. J'ai glissé sous la poussière. Je sais pas comment je me suis débrouillé. Et c'est vrai que ça m'a. Ouais, après la course, le lendemain, j'avais pas trop mal aux cuisses, un peu comme à la broc, mais j'avais plus mal là où je suis tombé sur le côté de la hanche. Donc, ouais, ça aurait pu être bien plus grave, je pense. Ouais, enfin, en tout cas, c'est beau, hein, parce que quand tu tombes comme ça, tu t'ouvres les doigts, ouais, il y en a plus d'un, en tout cas au niveau amateur, hein, c'est ce qui fait la différence aussi, je pense, hein, entre vous et nous, hein. Il y a plus d'un amateur qui aurait pris un gros coup derrière la tête, hein, quand même, après ça, hein. Donc, bon, chapeau. Alors, il y a un truc qui m'a fait marrer aussi, c'est que j'ai lu qu'à un ravitaillement, le mec, il se fait pas chier, tu bouffes des maquis avocats, toi. Mais attends, je n'ai jamais vu ça nulle part au monde. Le mec se Bah fait écoute, livrer des sushis. maintenant, eh ben, écoute, j'avais essayé quand même avant. Hein. J'avais essayé ça Ouais, je me chez doute. moi en France. J'avais essayé ça. J'avais eu l'idée. Je me dis, ah, ça doit bien passer. C'est bien passé l'entraînement. Le jour J, honnêtement, j'en ai mangé 5 et j'ai pas mangé l'avocat. Donc en fait, j'ai mangé que le riz de 5 maquis. Donc c'était pas. Je me suis pas non plus fait un gueuleton de maquis avocat, mais ouais, j'en ai mangé 5 pour un petit peu de consistant de riz parce que c'est vrai qu'avec les chaleurs qu'on avait cette année, c'était difficile de manger du solide. En tout cas, moi, un peu de mal, donc je mangeais plutôt soit des gels, soit des compotes. Ouais, Et ouais, ça m'a apporté un peu de solide sur un ravitaillement ou deux. ouais. Alors, j'aimerais qu'on parle rapidement de ta tenue. Moi, j'ai noté dans tes comptes rendus, hein, quatre marques importantes qui te soutiennent. Donc, Compressport, évidemment. Je remercie Compressport, c'est grâce à eux qu'on fait ce talk-là. Les chaussures Scarpa, les lunettes Jules Beau. Et alors, une marque de frontale que moi, je ne connaissais pas, c'est Phoenix. Alors, parlons juste de Compressport. Ta tenue Compressport, j'ai vu que tu avais un bob. Compressport, un peu ce que faisait avant, hein, Salomon, j'imagine que c'est un peu le même principe. Mais ta tenue Compressport, c'était une tenue classique. Tu avais des manchons mollets, un cuissard, un t-shirt, j'ai vu manche courte, un peu de compression. Ouais, c'est ça. Ben, le short, en fait, c'est le même que le short actuel, le trail de 2 en 1. Euh, donc c'est le même, c'est juste que c'est le coloris qui vont sortir l'an prochain. D'accord. Je leur avais demandé en fait cet été ben, si c'était possible de courir en blanc pour la diagonale, parce que le soleil, voilà, je savais que c'est tapé. Les différences sont énormes entre une tenue noire et blanche. Hein. C'est Mm, 30% mm. au niveau de la chaleur sur le dessus, donc c'est vraiment, vraiment enfin, énorme la différence. Mm. Donc j'avais short, manchon classique en blanc aussi. Le t-shirt, ouais, j'avais le t-shirt de 50 grammes compression en fait, que j'ai mis la nuit et la journée, c'est 50 grammes qui est hyper light, qui colle à la peau, qui est compressif et du coup c'est très agréable. Au moins j'ai pas de sensation d'effleurement et même avec le sac. Mm. Et le Et sac ça, c'est aussi, le, ça, c'est une question, hein, sur les hauts de compression. Moi, j'en avais porté à l'époque sur Ironman. Euh, euh, et c'est vrai que parfois, moi, ça m'avait. Voilà, c'était une autre marque, hein, je ne vais pas forcément la citer, mais c'était tout à view. Et ça m'avait compressé un peu l'estomac, tu vois. Et j'étais pas à alors l'aise pour la digestion, tout ça. Et ouais, alors ça, c'est. moi c'est pas le t-shirt que j'ai, c'est pas un t-shirt de compression. Je vais modérer. En fait, c'est un t-shirt qui est près du corps, qui colle D'accord. à la peau, mais il comprime pas. Non, non, il n'y a pas du tout de sensation de compression, pardon. OK. Euh, on a Et même au l'impression. niveau des épaules, même au niveau, il n'y a pas de. Non, 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 non. Là c'est vraiment un tissu en fait qui me colle à la peau vraiment, parce qu'il est bien pile taillé pour ma taille, mais j'ai pas de sensation de compression non, non, loin de là. D'accord, Loin de là. d'accord. Et les manchons pour les molettes, on a mis? Ouais, bien sûr, ouais, ouais, du début à la fin, c'est vraiment une habitude que j'ai. C'est pour les longues distances, c'est le côté, ça maintient le muscle, ça Ouais, évite l'apparition des courbatures, enfin destruction des fibres musculaires un peu plus tôt. Et ouais. puis cette année, j'étais sensible au niveau des périostites un peu toute l'année, donc juste ça me permettait de maintenir aussi cette zone, donc ça me faisait un bon D'accord. rappel.
Alors, la frontale Phoenix, moi je ne connais pas cette marque, je suis un peu ignorant là sur ce côté-là. C'est une marque qui vient de quel pays, ça, tu sais? Alors, ouais, ils sont de Chine, je ne vais pas dire de bêtises. Et en Ok, fait, on a monté un partenariat juste avant la Hard Rock ensemble. Et là, pareil, ils m'ont renouvelé ça le temps d'une course, en fait. Donc, et le gros plus que j'ai eu là sur la course, c'est qu'en fait, le modèle que j'utilisais de, de la marque là, euh, elle avait un faisceau lumineux qui était adapté pour le brouillard. ah Donc, oui, c'est ce que tu en racontes. fait, j'avais même pas eu l'occasion de tester. Et en fait, le sommet de la course, là, quand on passe près du volcan dans la nuit, on était beaucoup dans le brouillard et j'ai sorti ça, mais c'était royal, comme si quand tu mets les Bien. anti-brouillard sur la voiture, ça éclairait large et puis d'une couleur jaune. Et vraiment, je voyais vraiment la différence. Donc, en fait, je m'amusais à jongler entre les deux faisceaux selon s'il y avait du brouillard ou pas. Donc, c'était vraiment cool, ça. Bon, ok. Les chaussures Scarpa, c'était quel modèle de chez Scarpa que tu avais? Et ben, celui que j'utilise depuis l'an passé, là, c'est des Spin Planet. C'est le modèle qui est vraiment tourné pour l'ultra distance, c'est-à-dire que il y a un bon amorti du rebond même. Ouais. C'est super stable et puis c'est surtout le confort en fait qui est très très agréable. Et Donc, t'as une grosse semelle ou pas d'amorti? ouais, il y a une bonne, alors une grosse, c'est pas non plus Pas c'est pas des d'oversize. oversize non plus, mais ouais, t'as une bonne semelle quand même. Donc, voilà, c'est pas trop non plus, ce qui fait que ça reste enfin, ça reste précis dans les endroits techniques comme la diagonale. Voilà, c'était vraiment la chaussure parfaite pour une course comme celle-ci. Ok, ok. Alors, il y a une. Et oui, puis Jules Beau, pardon, je ne veux pas oublier Non, Jules Beau. Jules Beau, moi non. j'ai fait un talk avec les gens de Jules Beau il n'y a pas très très longtemps, hein, marque française hyper efficace. Est-ce que les lunettes que tu as utilisées de chez Jules Beau, c'est un modèle avec les verres qui s'adaptent tout seul à la puissance des rayons, enfin à la clarté ou pas? Ou tu as pris des lunettes de soleil? Alors, pour préciser, alors, je suis pas en partenariat avec Jules Beau, mais Ah, par contre, pardon. non, mais ça me gêne pas d'en parler parce on va sûrement discuter. Et puis, voilà, c'est une marque que j'apprécie. Je connais les gens qui travaillent dedans, donc on me les a prêté, on m'a passé les lunettes. Donc, ouais, Ouais, c'est une marque. Les lunettes que j'utilisais, c'est ça, c'est des verres qui s'adaptent à la ouais, c'est ça. luminosité, ce qui permettait, bah, dans ma fac, les endroits où on passe quand même sous les arbres à l'ombre et t'as pas besoin d'enlever les lunettes, les remettre. Donc, Ouais. c'est assez cool pour ça. Ouais, c'est un super concept, ça. Moi, je crois que ça aussi, c'est canon. Alors, il y a une petite polémique ici aux États-Unis à propos de l'UTMB. Il y a un mec qui s'appelle Gary Robbins. Peut-être t'as entendu parler, c'est un Canadien qui n'est pas athlète élite particulièrement, mais qui s'est fait connaître à la Barclay notamment. Je crois il a dû gagner la Barclay peut-être, ou enfin il revient souvent sur la Barclay. Je crois qu'il a dû gagner la Barclay. Et apparemment, il s'est fait évincer par une. Il avait une course en montagne, je pense que c'était au Canada, et il Mhm. s'est fait évincer par l'Office du tourisme local. On lui a dit bah non, ta course, Gary, t'es gentil, mais on va arrêter de la faire parce qu'on a une nouvelle course UTMB qui arrive. Au même endroit que toi. Et donc, j'imagine que c'est parce que l'UTMB a donné plus d'argent. Voilà. Et c'est en train de créer un gros buzz parce que bah, ça plaît pas aux Américains, quoi, hein. Les coureurs américains, c'est un truc, ça leur le côté un peu, d'un point de vue de l'éthique, d'un point de vue de la morale, tout ça, ils sont pas très contents. Moi, je sais que j'avais eu vent d'une polémique, enfin de plusieurs polémiques, hein. Il y a le côté inscription, et puis il y a le volet écologique aussi de l'UTMB dont on parle parfois. Je sais qu'il y a eu des papiers en France, des articles qui sont sortis. Est-ce que je comprends ta position, hein, tu veux faire l'UTMB, tu es athlète élite, mais est-ce que c'est quelque chose dont tu parles avec tes copains, ça, l'évolution du sport, la place que prend l'UTMB, l'importance que ça prend? Est-ce que c'est des discussions que vous avez entre vous avec tes potes ou pas? Je sais que c'est un sujet, tu vois, par exemple, moi Ouais, j'en ai ouais. parlé avec Non, Germain non, mais, Grandjean. non, Ouais. mais clairement, on a un peu le cul entre deux chaises Ah parce oui, que voilà, c'est la course où il faut être présent hein, pour les sponsors, pour nous, pour la visibilité. Tu réussis à l'UTMB, voilà, on sait que les portes qui peuvent s'ouvrir à toi. Et en même temps, voilà, cette année, ils ont changé un peu les règles là, depuis un an pour se qualifier pour l'UTMB. Et clairement, nous, coureurs élite, ça nous emmerde, hein, pour pas dire autre chose. mm, Quand il faut aller courir une course exprès pour se qualifier, typiquement, j'avais terminé deuxième en 2021. Tout le monde croyait que j'allais être qualifié comme je voulais. Ben non. Pour mm. l'année prochaine, j'ai dû courir cette course là au mois de septembre, Wish Football by UTMB,
pour me qualifier, parce que si j'ai pas de passe droit, là j'ai des coureurs contre Baptiste Chassagne, je sais il a fini 10e cette année de l'UTMB, fallait que là en fin d'année, s'il veut courir l'année prochaine l'UTMB, faut qu'il aille courir une course, soit qu'il en est en Suède ce week-end, soit je crois que c'est en Chine, l'autre Ouais. course qu'il y a eu là. Ouais, mais Ouais, ça, c'est un truc qui vous touche. Excuse-moi, je te coupe. Ça, c'est un truc qui vous touche, vous les élites, mais ça nous ouais, touche, nous aussi, ouais, ouais. les amateurs, parce que maintenant, pour venir faire l'UTMB à Chamonix, non seulement tu as une loterie sur la phase finale de ta sélection, mais au début, il faut aussi aller faire des courses au label UTMB. Et donc, voilà, ça finit par coûter cher, tout ça. Hein. Ouais, j'en ai parlé, je coach une douzaine de coureurs en trail, et c'est vrai que certains veulent faire l'UTMB, quand ils réfléchissent à l'UTMB, donc 2025 maintenant, ils réfléchissent du coup en 2024 à faire des courses où ils doivent aller chercher des running stones. En France, il n'y en a pas 50 des courses, c'est-à-dire c'est aller à l'étranger, pour prendre des week-ends, pour faire des déplacements en famille, et ouais, c'est des gros coûts, et puis ça, qu'on parle d'écologie, c'est vrai que multiplier le nombre de courses partout, c'est pas top niveau écologie. Bon, Ouais, après. ouais, ouais. Moi, c'est surtout les images que je vois. Bon, moi, je suis un peu de l'ancienne école. Hein, l'UTMB, je l'ai fait au départ, en 2004, 2005, 2006, dans ces années-là. Mais quand tu vois le monde sur la fin de la course, en haut des derniers cols, là, c'est le Tour de France, quoi. Ouais, après, c'est le Tour de France, c'est sûr que ça. Après, il y a la même chose à la Diagonale des Fous, hein, si tu veux, hein, c'est des fins de course. Ah ouais, Après, il y a autant de monde. Hmm. alors peut-être sur la course, ça dépend les endroits, non, peut-être pas autant, je veux pas dire autant. Au départ, ouais, c'était un truc de malade à La Réunion. Le départ, il y avait plus de 30 000 personnes sur Saint-Pierre, donc là, c'était vraiment impressionnant. Mais après, au l'UTMB, c'est vrai que quand tu es dans les premières places et que tu vois tout ce monde, c'est quand même c'est sympa. Enfin, moi, j'aime bien, Hmm. hein, je veux dire, Hmm. il y a le même monde au Tour de France. Ouais, Aurélien? Ah, t'es de retour. Non, mais tu m'entends? Tu n'entends pas, Aurélien? Oui, moi, c'est bon. Ah, c'est bon. Ok. Ouais. Excuse-moi, je ne sais pas si Excuse-moi. je sais Non, pas c'est ce qui s'est moi. passé. C'est moi. J'ai mon fils dans mes bras, là. Il a appuyé sur le bouton de l'ordi, ça a tout éteint. Donc, désolé. Ah non, c'est moi. Comment il s'appelle ton fils? Oh, salut mon petit Il pépère. s'appelle Martin. Il a Comment 15 ça ans. va, mon Martin? Il a bientôt 16 mois. Il ne veut pas se coucher. Donc, Ah ouais, bah oui, il est quelle heure pour toi? moi, il 20h? est 20. Ouais, c'est 20. Ouais, ouais. Ouais, non, mais tu sais, on avait fini de toute façon. Donc, on était juste en train de dire que voilà, l'UTMB, course exceptionnelle, hein, bien sûr. Les Poletti ont construit un truc génial. Moi, je pense que l'UTMB, c'est bien pour le sport, c'est bien pour tout le business du sport, c'est bien pour tout le monde. Mais voilà, c'est peut-être pas parfait. Il y a des choses qui peuvent être améliorées. Mais moi, je ne m'inscris pas dans cette tendance de rejeter en bloc hein, tout ce que fait l'UTMB, au contraire. Et toi non plus, hein, visiblement. Hein. Non, non, non. Non, 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 voilà, je pense il y a certains trucs qui doivent être améliorés, sûrement, hein. Et là, ils arrivent à un stade où ça devient un gros truc, une grosse machine. Ouais. Même sur Chamonix, je crois que ça pose certains problèmes, hein, la semaine de la course. Donc, tout doit être peut-être un peu plus cadré. Il faut voir. Mais en tout cas, on est un peu dans une phase où le trail évolue. Ouais, Bon. il y a du bon et du moins bon. Donc, il va falloir trier. Bon, voilà, c'est le mot de la fin. Écoute, je remercie encore Compressport. Compressport avec toi et avec cette année, je ne sais pas si tu as suivi, hein, mais Sam Ledlow, Ouais, le franco-anglais, il est français, hein, mais il est né ouais, en Angleterre, qui gagne le championnat du monde Ironman et qui. Tu avais vu la course à Nice ou pas? ouais, bien sûr. Ouais, on se connaît bien avec Sam. On a D'accord. fait deux fois ensemble sur deux stages avec Compressor. Donc, on Et se mais connaît. parce que tout le monde en a parlé, si tu veux, à la transition natation-vélo, il y a un mec qui perd 5 minutes à mettre ses manchons de compression pour les mollets. Et en plus, quand tu as les jambes mouillées, tu vois, ça passe encore moins. Et je me souviens, hein, les commentateurs, moi je regardais ici aux États-Unis, les commentateurs en anglais, mais qu'est-ce qu'il fait, Sam, là et il perd 5 minutes pour mettre ses manchons de compression Compressport. Donc gros coup de pub pour Compressport. Et après, le mec, il explose tout le monde, il gagne la course. Donc entre lui et toi, Compressport, la petite marque suisse n'est plus petite hein, et joue maintenant dans la cour des Salomon, des Oka, des Adidas et des North Face, hein, les marques un peu fortes qu'on voit sur l'Ultra Trail Running aujourd'hui. Hein. Donc bravo à eux. Hein. Franchement, super team super sports marketing, hein, comme on dit. Voilà. Ouais. Bon, mon Aurélien, merci encore à toi. Je ne sais pas pourquoi je sens que ton choix, ça va être UTMB Grand Raid de la Réunion. Je vais mettre des billes là-dessus, moi.
D'accord. C'est en cours Salut mec, merci encore. Hein. Et bravo. Merci, à bientôt Gaël. Ciao. Allez, ciao, bravo. All the secrets that you're holding, all the memories you hide, all the frail thoughts that echo in the corners of your mind. They won't even last a moment, they will soon be swept away when the ocean takes you in its arms and carries you away. You carry all your burdens on the cross around your neck. You take whatever's left that you could salvage from the wreck, and the hard past will follow you like a lost dog on the beach, nipping at your trail till you've drifted out of reach. Yeah, turn around, there's nothing to see here. Run away, no reason to be here. It's the ghost